L'érosion de la liberté, la censure et le goulag numérique. L'un des aspects cruciaux de l'argument selon lequel les États-Unis se transforment en un royaume technoféodal réside dans la propagation de la censure, en particulier par les médias et les organisations basées sur Internet. Dans ce système émerge, la censure n'est pas seulement un outil pour réprimer la dissidence, mais un mécanisme de contrôle du récit et de façonnement de la perception du public, à l'image des tactiques utilisées par le KGB à l'époque soviétique. Cette propagation de la censure transforme le paysage numérique en un goulag moderne, où la liberté d'expression est restreinte et les individus sont soumis à la conformité idéologique. La censure à l'ère numérique. L'essor des plateformes de médias sociaux et des organisations basées sur Internet a révolutionné la communication, facilitant le partage d'informations, d'idées et d'opinions. Cependant, cette révolution numérique a également donné naissance à une nouvelle forme de censure. Les plateformes comme Facebook, Twitter et YouTube ont été critiquées pour leur politique de modération de contenu, qui aboutissent souvent à la suppression ou à la suppression de contenus qui ne correspondent pas aux idéologies dominantes des entreprises ou des politiques. Cette censure est souvent justifiée par la lutte contre la désinformation, les discours de haine ou les contenus préjudiciables. Bien que ces préoccupations soient légitimes, la nature opaque et souvent arbitraire de la modération de contenu a soulevé des questions sur les véritables motivations derrière ces actions. Dans de nombreux cas, la censure est appliquée de manière inégale, certains points de vue ou perspectives politiques étant ciblés de manière disproportionnée. Cela a conduit à des accusations selon lesquelles ces plateformes ne sont pas seulement des arbitres neutres du contenu, mais des participants actifs à l'élaboration du discours public. Le goulag numérique. Le terme « goulag » fait référence au camp de travail de l'ère soviétique où les dissidents politiques, les intellectuels et autres, ennemis de l'État, étaient emprisonnés et soumis à des conditions difficiles. Le goulag n'était pas seulement un lieu physique, mais un symbole du contrôle de l'État totalitaire sur l'esprit et le corps de ses citoyens. À l'ère du numérique, ce concept est en train d'être réimaginé comme un espace virtuel où les voix dissidentes sont réduites au silence et où les individus sont contraints de se conformer à un ensemble restreint d'idées acceptables. Le goulag numérique se caractérise par la surveillance omniprésente et les pratiques de collecte de données des entreprises technologiques, qui suivent les activités, les préférences et les communications en ligne des utilisateurs. Ces données sont ensuite utilisées pour organiser le contenu, cibler les publicités et, dans certains cas, censurer ou déplatformer les individus qui expriment des opinions jugées dangereuses ou trompeuses. Le résultat est un effet paralysant sur la liberté d'expression, où les gens s'autocensurent par peur d'être bannis, ostracisés ou de perdre l'accès à des services numériques essentiels. En outre, le contrôle exercé par les entreprises technologiques sur les flux d'informations a des implications mondiales. Les organisations basées sur Internet, dont beaucoup ont leur siège aux États-Unis, ont une influence significative sur le paysage mondial de l'information. Lorsque ces entreprises se livrent à la censure, elles exportent en réalité leur politique vers d'autres parties du monde, contribuant ainsi à une érosion plus large de la liberté d'expression et des valeurs démocratiques. Cette portée mondiale transforme le goulag numérique d'un phénomène national en un système mondial de contrôle. Parallèle historique et menace pour la démocratie. Les parallèles entre le goulag numérique et l'URSS de l'ère du KGB sont frappants. Dans les deux cas, une élite puissante qu'il s'agisse d'acteurs étatiques ou de magnats de la technologie exerce un contrôle sur l'information et la communication, étouffant la dissidence et façonnant la perception du public. La différence réside dans les outils utilisés, alors que le KGB s'appuyait sur la surveillance physique, l'intimidation et l'emprisonnement, les géants de la technologie d'aujourd'hui utilisent la surveillance numérique, la manipulation algorithmique et la déplateforme pour atteindre des objectifs similaires. La menace que représente cette censure pour la démocratie ne peut être surestimée. Une démocratie saine dépend d'un échange d'idées libre et ouvert, où les citoyens peuvent débattre, exprimer leurs désaccords et remettre en question le statu quo sans crainte de représailles. Lorsque la censure se généralise, elle sape les fondements même de la société démocratique, conduisant à une culture de conformité, de peur et de stagnation intellectuelle. Résister au goulag numérique. Pour résister à l'empiètement du goulag numérique, il est essentiel de plaider en faveur d'une plus grande transparence et d'une plus grande responsabilité dans les pratiques de modération des contenus. Cela implique d'exiger des directives claires sur ce qui constitue un contenu préjudiciable, ainsi que des mécanismes d'appel des décisions de censure. En outre, il faut faire pression pour que des protections plus strictes de la confidentialité des données soient mises en place afin d'empêcher les entreprises technologiques d'utiliser la surveillance pour contrôler et manipuler les utilisateurs. Une autre étape importante consiste à diversifier le paysage numérique en soutenant des plateformes alternatives qui privilégient la liberté d'expression et le dialogue ouvert.
En décentralisant le contrôle de l'information, il devient plus difficile pour une entité unique d'imposer un discours uniforme ou de réprimer la dissidence. En conclusion, la propagation de la censure par les médias et les organisations basées sur Internet constitue une menace sérieuse pour les idéaux de liberté et de démocratie. Le goulag numérique qui émerge aux États-Unis et dans le monde entier reflète les tactiques répressives de l'ère du KGB, mais avec les dangers supplémentaires de la portée mondiale et de la sophistication technologique. Pour préserver les principes de liberté et de droits individuels, il est essentiel de reconnaître et de remettre en question ces tendances avant qu'elles ne s'enracinent dans la société.